Pierre-Yves Martin, que tout le monde ici appelle Pim, à l'exception de ma mère. Je suis créateur, auteur, on dit auteur de jeux, comme on dit auteur de romans. Et mon vrai travail, c'est le game design. Le game design, en fait, c'est le fait de travailler sur cette notion abstraite de jeu. Ça prend pas en compte à quoi il ressemble, c'est quoi l'histoire, c'est quoi le thème. C'est simplement les mécaniques qu'on va utiliser. Est-ce que c'est un jeu de questions-réponses? Est-ce que c'est un jeu d'enquête? Est-ce que c'est quelque chose où tu vas marquer des points? Est-ce que c'est du coopératif? Est-ce que c'est du compétitif? Tout ça, c'est le game design. Et, moi, j'ai appris ça sur le tas quand je bossais en jeux vidéo. Et je le retraduis maintenant dans les jeux de plateau que je crée pour moi ou pour les assos, comme ici. Voilà. Comment ça se passe? C'est un peu comme une enquête où on dit aux enfants: il s'est passé quelque chose, il va falloir enquêter, et pour ça, vous allez chercher dans les médias. Et on a découpé les médias en ce que nous on appelle 3 cercles, c'est-à-dire 3 temporalités. D'abord, les médias qui vont transmettre l'info tout de suite. Le cas typique, c'est les chaînes d'information continue qui balancent de l'info dès qu'elle est arrivée. Donc ça, c'est les premiers médias avec lesquels on les met en contact. Donc chaque média est représenté par un petit défi à faire, où il faut effacer un tableau avec un bâton super long, avec un tampon au bout. Il faut virer des pubs pour réussir à avoir l'information. C'est vraiment lié aux médias en particulier. Et après, on va ouvrir d'autres médias où l'information arrive plus tard. Les reportages de fond, le Wikipédia, ça c'est des choses qui arrivent plus tard, où l'information met du temps à être traitée. Donc on a vraiment traduit cette notion d'information qui est traitée dans le temps. D'un autre côté, chacun des défis met en jeu le média en particulier. Donc pour la radio, on va avoir quelque chose d'auditif, on a essayé de s'axer là-dessus. Et après, il y a la partie traitement de l'information. Chaque média donne aux enfants, leur permet de récupérer une fiche sur laquelle ils ont de l'information brute qui vient du média, dans laquelle il y a du faux, il y a du vrai, il y a du n'importe quoi, il y a du qui veut dire quelque chose, du qui veut rien dire. Et ils ont cette fiche-là, il va y avoir des filtres pour réussir à comprendre l'information. On superpose tous ces filtres et ça finit par ne donner qu'une seule info sur toute la masse qu'il y avait au départ. Et on leur fait récupérer comme ça, au fur et à mesure pendant tout le jeu, des petits morceaux d'information qu'ils savent être vrais parce qu'on leur a fait comprendre qu'il y avait les filtres, l'info brute. Ils remettent tout ça ensemble, ils obtiennent plein de petits morceaux d'infos et à la fin, on leur demande de nous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Donc on leur fait se questionner sur le qui, quoi, où. Après on leur fait se questionner sur le comment et à la fin sur le pourquoi. Et on peut vraiment leur demander: racontez-nous l'histoire. Un des objectifs qu'on avait, c'était que ça soit pas possible pour une équipe, parce qu'on a regroupé les enfants par équipe, de réussir à obtenir toute l'histoire tout seul. Mais on leur dit pas. Essayez d'obtenir l'histoire, ils se rendent compte à la fin que s'ils coopèrent, ils vont réussir à avoir l'histoire en entier. S'ils coopèrent pas, chaque équipe aura des petits morceaux, et au moment où ils nous la rapportent, ils vont voir que les histoires divergent, ou qu'il y en a qui ont des infos qu'eux n'ont pas. On essaye de leur faire passer cette notion de l'information, c'est compliqué, ça demande du temps, ça demande des gens, ça demande de s'intéresser un peu à tout, il y a besoin de connaître des choses. Et c'est vraiment ça qu'on voulait au départ. On a réussi à retraduire toutes ces choses-là. Il y aurait plein d'autres choses à dire sur les médias, mais nous, c'est ça qu'on a choisi de mettre en avant.